Comment se débarrasser de la candidose? Comment se débarrasser d'un intestin irritable, d'un intestin qui est devenu poreux? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'intestin, mais surtout de la candidose. Alors vous savez que j'accompagne beaucoup sur les troubles digestifs en consultation et du coup ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est surtout par rapport à l'observation des faits en fait. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette candidose qui est là depuis peut-être des fois parfois des années et des années? Qu'est-ce qui fait que vous ayez toujours l'intestin irritable, que vous soyez ballonné après les repas, que vous avez le ventre gonflé, que vous alternez entre de la constipation et de la diarrhée, qu'il y a certains aliments qui n'arrivent plus du tout à être digérés et directement ça part en diarrhée. Alors déjà il faut savoir qu'au niveau de la candidose en fait, quand vous souffrez de candidose, c'est-à-dire que vous invitez en fait le champignon à rester dans votre flore intestinale. En fait on a tous le Candida albicans en nous. Sauf qu'en fait en fonction des flores intestinales, vous avez des acteurs qui veillent à ce qu'en fait le Candida albicans ne prolifère pas. Il est là, il est présent mais en minorité. Et sauf qu'en fait quand vous avez une alimentation qui est déséquilibrée, quand vous avez eu des traitements antibiotiques, quand vous avez fait par exemple des traitements pour l'acné avec des traitements très forts qui dérèglent complètement la flore intestinale, quand vous mangez beaucoup de plats préparés, de plats en sauce, beaucoup de produits sucrés, ultra transformés, gras, beaucoup de plats préparés, de plats en sauce, un excès de produits laitiers, un excès de sucre et puis aussi un excès de stress parce qu'on sait aussi que l'excès de stress, ou en tout cas du stress des pensées mal gérées, que le fait de ne pas dormir aussi, impacte forcément notre flore intestinale. Donc on sait qu'il y a une grosse part, on sait qu'aujourd'hui en tant que naturopathe il y a une grosse partie qui joue en tout cas sur la partie alimentaire. En fait notre flore intestinale c'est comme une entreprise. Pour qu'elle fonctionne bien il faut qu'il y ait différents acteurs. Par exemple dans une entreprise vous allez retrouver le service marketing, vous allez retrouver le service des finances, vous allez retrouver le service de la comptabilité, vous allez retrouver le service de la sécurité, de la logistique. Mais en fait quand tous les acteurs sont bien répartis, l'entreprise fonctionne correctement. Mais en fait dans la flore intestinale c'est exactement pareil. Vous avez différents acteurs. Sauf que quand en fait vous venez bousculer cette flore intestinale, du coup il y a certaines équipes qui disparaissent, en tout cas qui sont en minorité. Donc du coup par exemple dans l'entreprise vous retrouvez qu'avec un service de marketing. Sauf qu'en fait une entreprise ne peut pas bien fonctionner qu'avec le service marketing. Il faut qu'il y ait tous les acteurs en fait autour, toutes les autres équipes pour qu'elles puissent bien fonctionner. En fait notre flore intestinale c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas les bons acteurs et que votre flore intestinale est complètement détraquée, du coup en fait votre intestin il devient ce qu'on appelle poreux. Donc c'est à dire que ça devient une vraie passoire et ça laisse passer n'importe quoi. Donc du coup vous avez tout le temps mal au ventre, ça ballonne, vous ne savez même plus quoi manger en fait pour vous soulager parce que un coup vous allez manger par exemple des pommes de terre, ça va bien se passer au niveau de la digestion et puis une semaine après vous allez remanger des pommes de terre et bizarrement ça va pas bien se passer, ça va partir en diarrhée, vous avez des maux de ventre, etc. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de notre flore intestinale? Donc comme je vous disais, la flore intestinale est déséquilibrée. Et donc quand on est atteint en fait de Candida albicans, très souvent dans les traitements allopathiques mais aussi dans les traitements, les remèdes naturels, on donne ce qu'on appelle des antifongiques. Donc on va faire des one-shots, c'est-à-dire qu'on va vous donner des antibiotiques pour détruire le champignon, ou on va prendre par exemple de la cannelle en huile essentielle, ou on va prendre des antibiotiques naturels, ou on va prendre certaines huiles essentielles, parce que je vois beaucoup de personnes aussi qui prennent des huiles essentielles en inhalation pour détruire le champignon. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? En fait, si vous venez donner un traitement naturel ou allopathique à votre flore intestinale, qu'est-ce qui se passe? Ça va vous soulager pendant 15 jours, 3 semaines, grand maximum. Et puis, 2-3 mois après, peut-être, ça va commencer à revenir. Vous allez avoir ce qu'on appelle des mycoses vaginales pour les femmes ou des mycoses anales pour les hommes. Vous allez peut-être avoir des mycoses au niveau des ongles des pieds ou des mains. Vous allez commencer à de plus en plus ballonner, vous sentez pas bien, vous sentez que votre ventre il va pas bien du tout, vous digérez de moins en moins bien. Il y a même des personnes qui font ce qu'on appelle des boutons, un peu de psoriasis ou encore de l'acné, de l'acné au niveau du dos. Eh bien parce qu'en fait les émonctoires, donc ce qu'on appelle les portes de sortie en fait, donc on en a 5, la peau, les reins, les poumons, le foie et l'intestin, ils digèrent en fait ce qu'on leur donne. Sauf que c'est aussi des émonctoires, c'est-à-dire que c'est des portes de sortie des toxines, comme un pot d'échappement d'une voiture.
Et quand on donne n'importe quoi en fait à notre tube digestif, quand on donne n'importe quelle alimentation qui est déstructurée, en tout cas qui est raffinée, où il y a beaucoup de sucre, beaucoup de, comme je vous ai dit, de plats en sauce, que vous grignotez tout le temps, vous reprenez un petit café à 10 heures, votre flore intestinale elle se détraque et du coup qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez des symptômes. Du coup quand vous faites ce type de traitement, en fait comme c'est du one shot, ça va revenir parce que vous ne traitez pas le fond, c'est-à-dire le terrain. Le candidat albicans, il est là, en fait il s'invite dans votre flore intestinale parce qu'on le laisse s'inviter en fait, on le laisse s'implanter parce que vous avez, je veux dire, les facteurs et les cofacteurs qui font qu'il aime bien votre terrain, donc il va rester, il va proliférer. En fait, le candidat albicans, il reste que si on l'invite, et si on ne l'invite pas, en fait il est vite détruit par notre flore intestinale en fait, par nos bonnes bactéries en fait dans la flore intestinale. Donc ça c'est hyper important de comprendre ça, c'est-à-dire que tout vient du terrain, tout vient de votre flore intestinale et que si vous ne réglez pas en fait le problème de base qui est votre terrain au niveau de l'intestin, le candidat albicans il va rester des années et des années. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, enfin moi en tout cas je vois beaucoup de personnes en consultation qui viennent me voir pour des candidats albicans, enfin en tout cas de l'intestin irritable, et qui me disent mais ça fait des années que je souffre de ça. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on leur a donné des traitements antifongiques, on a donné des antibiotiques, comme je vous ai dit, des huiles essentielles ou autres, peu importe, mais qu'on n'a pas traité la cause. Et la cause, c'est l'alimentation. Il va falloir travailler sur ce que j'appelle vos piliers de santé. Donc si vous donnez n'importe quoi, à n'importe quelle heure à votre organisme, à un moment, il jette l'éponge et il vous dit, écoute, moi, je peux plus détoxifier, donc il y a des symptômes qui apparaissent. Et ces symptômes-là, en fait, sont là pour vous alerter comme quoi votre alimentation, elle n'est pas adaptée à vous. Donc il y a une alimentation qui va être, je vais dire, trop acide. Donc peut-être un excès de fruits, peut-être un excès d'aliments transformés. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui me disent « Non mais moi j'ai le candidat albicans ou alors j'ai l'intestin irritable, mais je mange super bien. J'ai une alimentation très digeste, j'ai une alimentation très équilibrée, je fais pas d'excès, je bois pas d'alcool. » Moi je dis à chaque fois dès qu'il y a de l'intestin irritable, de l'intestin poreux, l'alternance constipation-diarrhée, des maux de ventre, que ça part en diarrhée, que dès que vous mangez un truc, l'intestin il peut pas le digérer, que vous ayez des mycoses vaginales, des mycoses des ongles dépliés, que dès que vous mangez un truc ça sature au niveau du foie, vous avez des relents, vous avez de l'acné qui commence à vous sortir un peu de partout, c'est clairement que votre terrain il n'est pas du tout bon. Et c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez plus les bonnes bactéries pour digérer et que votre intestin devient une vraie passoire. Parfois même, je vois même des gens qui viennent en consultation et qui me disent avant j'étais pas allergique à tel aliment et maintenant je le deviens. Oui, parce que votre intestin ça devient tellement une passoire, on a des jonctions en fait entre l'intestin, ça se sépare. Et du coup, les molécules en fait, elles passent, au lieu d'être bien disloquées, bien digérées, ça passe dans le sang et ça crée des états inflammatoires. Donc il y a des personnes qui vont faire des candidoses à répétition, des mycoses à répétition. Et puis il y a d'autres personnes, en fait au bout d'un moment, comme le système digestif il est complètement épuisé, que les toxines sont toujours là et qu'elles n'arrivent pas à être sorties, ça va se transformer dans de l'inflammation au niveau des muscles. Il va y avoir des tendinites, va y avoir également des choses au niveau articulaire, des poussées inflammatoires articulaires, va y avoir également des choses qui vont se passer au niveau de la peau. Parfois il y a des personnes qui ne transpirent plus aussi, parce que les émonctoires sont vraiment à saturation. Donc la première chose quand on a le candidat albicans, c'est de venir travailler sur votre terrain, c'est-à-dire votre alimentation. Très souvent je vois aussi des personnes qui me disent mais moi je mange bien, je fais le régime FODMAPS, et quand je leur pose la question je dis ok, mais est-ce que dans les faits ça vous a amélioré au niveau de vos symptômes? Est-ce que vous n'avez plus de symptômes? Non, j'ai quand même des symptômes, ça m'a amélioré à 20-30% mais j'ai toujours des symptômes. Oui, parce qu'en fait vous grignotez encore, vous respectez pas en fait ce qu'on appelle la physiologie de votre intestin, vous ne savez pas à quelle heure vous devez manger. Parfois je vois des personnes qui déstructurent complètement leur alimentation, qui disent je vais jeûner, je vais enlever le petit déjeuner le matin et puis je vais manger que le midi et que le soir, mais il n'y a pas en fait d'amélioration au niveau des symptômes. Donc ça c'est hyper important à comprendre, que tant que vous n'aurez pas mis une bonne alimentation qui génère ce qu'on appelle la vitalité, la bonne digestion et l'énergie, en fait vos symptômes ils vont revenir. D'ailleurs pareil dans le cas des candidats albicans, c'est très souvent qu'on voit des personnes qui sont complètement épuisées, mais pas forcément avec des raisons d'épuisement au niveau de la fatigue physique. Ça peut être de la fatigue vraiment digestive. À force de mettre aussi des aliments qui putrifient, macèrent dans le côlon, qui restent et qui stagnent, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre foie? Le foie en fait il récupère
toutes les toxines qui ne sont toutes les toxines en fait qui ont été produites par la digestion, donc par l'intestin. Et le foie il se retrouve complètement en fait en surabondance avec les toxines. Donc il a plus le temps d'assimiler, donc il y a des carences, il y a de la carence en fer, il y a certaines carences dans d'autres vitamines. Parce que le foie il est complètement à saturation. Du coup il y a des personnes qui font aussi de la déminéralisation, donc qui vont avoir de la perte de cheveux, qui vont avoir les ongles qui se dédoublent. Parce que voilà en fait l'intestin c'est un des premiers symptômes qu'on va avoir. Et quand en fait l'intestin il en peut plus, et ben très souvent également le foie il est également à saturation. Parfois même c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui gardent tout en elles, un peu l'effet si vous voulez cocotte minute, donc qui ont des gros maux de tête, donc au niveau ici, et puis d'un jour à l'autre il n'y a plus de maux de tête et par contre ça passe au niveau de l'intestin, parce que il y a eu on va dire il y a une porte de sortie au niveau émotionnel, il y a des personnes qui commencent un petit peu à plus se livrer. Et puis bah, l'intestin il prend le relais et il dit bon bah là moi j'ai tourné tout en sourdine, là c'est le moment où ça explose et là très souvent ça explose de partout en fait. Donc il y a des personnes qui me disent ouais mais je comprends pas, je commence à m'ouvrir émotionnellement mais par contre au niveau de la sensation de mes symptômes c'est encore pire qu'avant. C'est normal puisque en fait vous commencez à écouter votre corps et votre corps comme je vous ai dit c'est le message relais. Donc quand vous commencez à l'écouter, bah, lui il se permet en fait si vous voulez de générer des symptômes pour vous dire bah, de prendre soin de lui. Pareil, il y a souvent des personnes qui me disent je suis jamais malade de l'année, par contre dès que je suis en vacances, alors là je suis vraiment très fortement malade, des fois même une semaine, alors que c'est le seul moment de l'année où je commence à profiter. Pourquoi ? Parce qu'il y a un relâchement en fait, et toute l'année vous êtes peut-être en speed à fond, donc vous mobilisez beaucoup ce qu'on appelle les corticosurrénales, donc vos surrénales, et quand il y a du relâchement, tout le système immunitaire, tout votre corps en fait va se relâcher, va se décontracter, et là très souvent qu'est-ce qui se passe ? Votre corps il commence à vous parler et vous dit bon ça serait bien que tu te reposes un peu plus dans la journée. Donc deuxième chose, quand on a Candida albicans, voilà comme je vous l'ai dit, c'est de travailler sur effectivement votre hygiène de vie, votre alimentation. Donc il va falloir revenir sur des bases saines, c'est-à-dire des choses, des aliments qui vont être digestes. Trop souvent je vois des personnes qui commencent leur petit déjeuner par ce qu'on appelle des porridge, ou encore vous savez les bols Boudwig, donc c'est-à-dire qu'on ajoute n'importe quoi, tout ce qui est dans votre cuisine vous le prenez et ça vous fait de votre petit déj. Ce type d'aliment, j'ai déjà dit d'ailleurs dans une autre vidéo, ce type d'aliment c'est une bombe à retardement pour le tube digestif. Peut-être que pendant 1 an ou 2 ou 3 ans ça va passer, au début vous allez vous sentir très bien, ça va bien se passer au niveau digestif, et puis d'un moment ou un autre, ça va plus du tout bien se passer, parce qu'en plus vous mettez des fruits dans ce genre de bol alimentaire, et les fruits on sait qu'ils ne se digèrent pas avec tous les autres aliments, mais en dehors en fait du bol alimentaire avec la viande, les féculents. Donc voilà, donc quand il y a des choses trop complexes à digérer, en fait l'intestin il jette l'éponge, il dit non mais là c'est trop complexe à digérer, donc revenez sur des choses simples, un légume, un féculent, une protéine. Ça paraît très simple à faire et pourtant c'est tellement beaucoup plus efficace que tous les traitements allopathiques et naturels que vous pouvez prendre pour régénérer votre flore intestinale. Quand il n'y a plus rien qui passe au niveau de la flore intestinale et que votre flore elle est vraiment HS, il faut partir aussi sur des jus de légumes qui vont venir reminéraliser et réensemencer aussi la flore intestinale. Pareil, je vois des personnes qui me disent ouais mais du coup je pars sur des fruits et sur des légumes, du coup ils mangent plus que ça. Non, c'est pas forcément une bonne solution parce que les fruits et les légumes sont sains, d'accord, mais il va falloir les assimiler avec ce qu'on appelle des féculents pour générer l'insuline. Si vous enlevez l'insuline et que si vous enlevez le féculent et que vous enlevez l'insuline, c'est la clé qui permet d'ouvrir en fait la porte à nos cellules pour pouvoir les nourrir. Donc si vous mangez les légumes ou les crudités sans manger de féculents, en fait vous n'absorbez rien du tout, vous n'assimilez rien du tout. Et c'est le problème aussi dans les cas d'intestin irritable et de colopathie fonctionnelle et de Candida albicans, c'est que la majorité des gens pensent bien faire en mangeant par exemple en refaisant un régime dissocié ou le régime des groupes sanguins ou le régime FODMAPs, sauf qu'il n'y a plus les éléments nutritifs et assimilables dans l'assiette. Donc il y a des combinaisons alimentaires qui ne sont plus du tout digestes, il y a des combinaisons alimentaires qui ne sont plus du tout assimilables. Et du coup, on se retrouve à avoir en fait des désordres digestifs, de ballonner constamment, de pas être bien, d'avoir des mycoses vaginales et on ne sait plus comment s'en sortir. Sauf que comme je vous l'ai dit, la base c'est de revenir sur votre terrain et de vous questionner, de vous dire qu'est-ce qui fait que dans mon alimentation, j'ai tel symptôme, qu'est-ce qui fait, pourquoi en fait le Candida albicans reste chez moi. Dans mon alimentation, il y a forcément des choses qui déconnent.
D'ailleurs à ce propos, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé un programme sur 3 mois où justement je vous guide d'étape en étape pour régénérer intégralement votre flore intestinale en fait. C'est vraiment voilà, tiré de mes expériences par rapport justement à ma profession de naturopathe, parce que j'ai accompagné énormément de personnes pour tout ce qui est troubles digestifs et souvent je vois les mêmes erreurs qui reviennent en termes justement aussi bien alimentaires mais aussi de la gestion du stress, donc je vous accompagne là-dessus. Et surtout dans ce programme, on voit ensemble quel type d'assiette, comment se les composer pour régénérer sa flore intestinale, donc soigner ses intestins, et aussi quel bon complément alimentaire. Parce qu'on sait aujourd'hui que les compléments alimentaires c'est bien, c'est une aide, ça va soulager quand vous êtes en crise de colopathie, bien évidemment qu'il va falloir une aide si possible naturelle. Par contre, comme je dis toujours, il y a des personnes des fois qui me disent tu peux pas me donner une plante parce que je digère pas bien, ou tu peux pas me donner une plante parce que j'ai mal aux intestins. Moi très souvent je réponds ok, je vais te donner une plante, par contre il va falloir bosser sur ton terrain. Et le terrain c'est les 5 piliers de santé, c'est votre alimentation, votre hygiène sportive, ça va être le sommeil, ça va être aussi la qualité de la connexion à vous-même, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau, et puis la sérénité du mental en fait. Parce que si vous êtes tout le temps stressé, vous avez le petit vélo qui court, qui est tout le temps en mouvement dans votre tête, forcément ça occasionne également des troubles digestifs. Donc le conseil que je peux vous donner également quand vous souffrez du candida albicans, c'est d'éviter tout ce qui va être, je veux dire, les produits irritants et inflammatoires pour la flore intestinale. On sait aujourd'hui que les produits laitiers sont un des aliments les plus inflammatoires pour le corps, aussi bien pour l'intestin, parce qu'on sait que ça, voilà, ça agrandit en fait, si vous voulez, ça... On sait aujourd'hui que les produits laitiers sont vraiment très pro-inflammatoires pour le corps mais aussi pour le tube digestif, pour l'intestin. Pourquoi? Et bien parce qu'en fait au niveau des entérocytes, si vous voulez, comme les molécules des produits laitiers ne sont pas bien digérées, ne sont pas bien disloquées, parce qu'on n'a plus les enzymes pour bien les digérer, et bien il se présente à la flore intestinale un amas en fait de molécules qui va forcer au niveau de la paroi intestinale pour passer au niveau du sang. Donc pendant peut-être, comme je vous l'ai dit, 3, 4, 5 ans, 10 ans, ça va peut-être passer. Puis au bout d'un moment, vous allez faire des allergies. Vous allez commencer à être allergique à des produits que vous n'étiez pas. Vous allez commencer à avoir de la putréfaction, des ballonnements, des choses qui ne se passent pas bien. Ou alors aussi de la mauvaise haleine. Vous sentez que vous êtes toujours pas bien au niveau de la bouche, vous avez la langue pâteuse, ce genre de choses. Parce que vous ne digérez plus bien du tout. Et plus on vieillit également, plus nos enzymes vieillissent également. Donc il va falloir aussi les ménager, les régénérer et prendre soin d'elles via l'alimentation. Il va falloir également éviter tout ce qui va être produit acidifiant, tout ce qui va être soda, bien évidemment c'est très mauvais pour la flore intestinale, tout ce qui va être produit également trop riche en sucre. Le sucre va nourrir le candida albicans, surtout en excès, donc tout ce qui va être gâteau en excès, tout ce qui va être viennoiserie, tout ce qui va être pareil, la cuillère à café de sucre dans le café, tous les sucres cachés qu'on peut retrouver dans les plats préparés, mais aussi les sucres qu'on ajoute en fait quotidiennement. Aujourd'hui on est envahi par le sucre, surtout qu'on est en France, on aime bien manger et très souvent voilà, il y a des pâtisseries, des viennoiseries, c'est très souvent qu'on termine quand même sur une note sucrée en France. C'est rare de terminer un repas en fait sur une note sans rien en fait, sans chocolat, sans café. Alors que dans d'autres pays, quand on regarde, qui ne souffrent pas de candida albicans, ils n'ont pas de sucre dans leur alimentation, ils n'ont pas de produits laitiers, ils n'ont pas d'alimentation qui est transformée. Donc veillez à rétablir votre terrain, et encore une fois, ça passe par votre alimentation. Il va falloir également soigner ce qu'on appelle notre foie qui est trop souvent oublié. Et oui, parce qu'en fait, quand je vous ai dit, quand les molécules intestinales passent dans le sang, c'est notre foie qui récupère les bonnes molécules à digérer, mais aussi toutes les toxines. Et le foie, quand l'intestin produit trop de toxines en surabondance, c'est le foie qui récupère. Sauf que le foie, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, il est engorgé. Donc il va falloir l'aider à se drainer. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien vous tourner vers des plantes en phytothérapie qui vont être plus amères, pour aider à soulager le foie, ou des compléments alimentaires type artichaut, type pissenlit, qui vont aider justement à drainer le foie et à éliminer les toxines qui impactent en fait notre foie et l'intestin. Donc une fois qu'en fait les toxines sont éliminées, déjà on digère beaucoup mieux, on dort mieux également parce que les toxines aussi empêchent d'avoir un sommeil de qualité réparateur, on a moins de mycose vaginale ou de mycose aux ongles des pieds parce qu'on commence à rétablir le terrain en fait. D'ailleurs très souvent quand vous avez le foie qui est à saturation, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites un excès alimentaire, eh bien il y a des personnes quand elles mangent un peu de charcuterie ou un peu d'alcool, elles vont faire tout de suite des boutons.
Parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous êtes déjà en surexcès, je vais dire, de toxines au niveau de l'intestin, au niveau de votre foie, au niveau des poumons. Du coup, en fait, le dernier émonctoire qui est appelé pour faire sortir les toxines, c'est la peau. Et quand tous nos émonctoires sont à saturation, et ben vous avez de l'acné qui arrête pas de sortir. D'ailleurs, il vaut mieux avoir de l'acné qui sorte au niveau de la peau plutôt qu'il ne se passe rien pendant des années. Parce qu'on sait aujourd'hui que des personnes qui ne font rien du tout pendant des années, pas de maladie, pas de mycose, pas de rhume, pas d'angine, pas de, je vous dis, pas de troubles intestinaux, c'est-à-dire qu'elles ont fermé en fait la porte à leurs émotions, mais aussi elles ont fermé la porte en fait au niveau du corps. Et quand ça pète en général, bah, ça pète un très bon coup on va dire, donc des fois c'est des pathologies qui sont très inflammatoires d'un coup, ou ça va être des pathologies lourdes type cancer par exemple, voilà, ou des maladies encore auto-immunes, donc notre immunité se retourne contre nous. Donc je préfère voir quelqu'un qui va me dire qu'elle est tout le temps plus ou moins malade, enfin en tout cas qu'elle va faire quelquefois des rhumes, des petites pathologies, plutôt qu'une personne qui ne sorte plus rien du tout pendant 5-10 ans, qui me dise moi j'ai une santé de fer, je ne tombe jamais malade. En général, voilà, ça veut dire que vos émonctoires sont en panne et qu'il n'y a plus aucune toxine qui sorte. Donc dans ces cas-là, c'est bien de relancer aussi le métabolisme par une bonne hygiène de vie, par aussi l'expression de nos sentiments et également de détoxiner, détoxifier le foie. Quelle plante on peut donner quand justement on souffre de candida albicans? Pour moi il y a deux plantes vraiment essentielles. Après je travaille aussi avec les algues, mais ça vous retrouverez ça aussi tout dans mon programme pour régénérer ses intestins. Mais en tout cas les plantes qui peuvent vraiment aider au quotidien quand on a de la constipation, quand on ne digère plus rien, quand on se sent encombré au niveau de l'intestin, vous avez le psyllium. Le psyllium il est pour moi une plante essentielle parce qu'en fait il agit comme balai intestinal au niveau de l'intestin. Très souvent, quand vous avez du candida albicans, vous avez des matières, on va dire, stagnantes, c'est-à-dire que vous avez de la putréfaction, des choses qui macèrent au niveau de l'intestin et qui restent collées aux parois. Donc pour ça, il va falloir les décoller en douceur. Je suis pas forcément adepte des grosses cures qui, voilà, parce qu'il faut une forte vitalité, enfin, faut pas forcément être fatigué. Le psyllium, lui, il va régénérer, enfin en tout cas, il va nettoyer la paroi intestinale en douceur. Donc déjà, en fait, au niveau de tout ce qui va être, voilà, putréfaction, tout ce qui va être matière fécale qui reste collée à la paroi, ça va les décoller en douceur. Donc ça, le psyllium, vous allez le retrouver en magasin bio ou en tout cas dans les boutiques spécialisées, plutôt en fibres. Vous prenez une cuillère à café dans un verre d'eau et vous buvez tout de suite. Le mieux c'est de prendre en dehors des repas, c'est-à-dire vers 10h30. Alors ça agit également aussi comme anti-coupe-faim naturel et ça vient aussi réparer la muqueuse stomacale. Donc pour les gens qui souffrent d'ulcères ou de gastrite ou de remontée acide, en fait ça vient tapisser la paroi de l'estomac et surtout ça vient voilà, tapisser également les intestins et les réparer en fait. C'est vraiment une plante qui a cette particularité de visqueuse, vous allez voir. Une fibre très visqueuse et vous allez voir que ça va vraiment vous soulager au niveau du confort digestif. D'ailleurs j'avais une dame en consultation qui me disait qu'elle était tout le temps encombrée en fait au niveau de l'intestin car elle n'arrivait pas à aller à la selle. Donc on a fait bien évidemment comme je vous ai dit le réglage alimentaire et elle a pris en fait cette plante de psyllium et le lendemain j'ai eu un message où elle me disait qu'effectivement elle allait à la selle quoi et que son bouchon était parti, que ça avait relancé en fait son activité au niveau de l'intestin. C'est pourquoi je vous dis c'est pourquoi en fait cette plante moi je la trouve vraiment formidable et que voilà ça peut vraiment aider quand il y a vraiment trop de soucis en tout cas au niveau du candida ou de la colopathie fonctionnelle ou d'intestin irritable. Attention, je tiens à préciser, pas trop de fibres parce que ce que j'aperçois aussi dans les colopathies, l'intestin irritable, c'est qu'il y a des personnes qui se bourrent en crudité en légumes pensant bien faire les choses. Attention avec l'excès de crudité qui irrite la flore intestinale si vous avez déjà l'intestin qui est poreux. Donc préférez plutôt des fibres douces comme le psyllium qui vont vous aider à régénérer et à soigner, soulager votre intestin. Deuxième chose, c'est l'aloe vera. Je trouve que c'est une plante vraiment magnifique parce que pareil, en fait, elle va venir tapisser l'intestin pour soulager tout ce qui est douleur inflammatoire quand on part en colopathie tout de suite et que ça fait mal. Elle va venir soulager et aussi nourrir la bonne flore intestinale. Voilà, l'aloe vera elle a plein de propriétés. Moi, c'est vraiment les deux plantes que je recommande quand vous avez ce type de symptômes et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça va vraiment venir soulager. Pareil, l'aloe vera va travailler aussi sur l'estomac, ça va venir tapisser. Donc si vous souffrez de remontée acide, c'est une excellente plante.
Et puis on sait aujourd'hui que ça calme pour tout ce qui est douleur inflammatoire au niveau de l'intestin. L'aloe vera en fait est reconnu pour vraiment calmer quand vous êtes en colopathie, quand vous avez de la colopathie fonctionnelle et que vous êtes en cas de crise, même pour les maladies de Crohn. Quand vous avez une crise, vous pouvez très bien prendre de l'aloe vera, en fait ça va vraiment vous soulager au niveau de l'intestin. Pour récapituler, comme je vous ai dit, les plantes c'est vraiment une aide formidable, les compléments alimentaires également ça soulage quand on n'a pas envie de prendre des médicaments ou autres. Par contre, veillez à bien travailler sur votre alimentation et sur votre terrain, c'est vraiment la base pour la régénération de l'intestin. Si vous avez envie d'aller plus loin, on se retrouve sur mon programme en ligne. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt.